cours de préparation à la certification Prince de Agile niveau praticien. Bienvenue au cours une fois de plus. Nous continuons avec la cinquième et dernière section de notre cours et cette fois-ci nous aborderons la quatrième partie. La section 5, on le rappelle, traite de l'adaptation des thèmes, des principes, des processus et des produits de management d'un projet dans un contexte agile. La partie 4 en particulier traite de l'adaptation des produits de management dans un contexte agile. Nous couvrirons également au cours de cette partie la définition de la valeur, c'est-à-dire le concept de valeur, et fournirons des conseils sur la structuration d'un contrat agile par rapport à un contrat traditionnel. Commençons donc. Adapter les produits de management Prince 2. Les produits de management Prince 2 peuvent se présenter sous différentes formes, qu'il s'agisse de documents formels, reliés, ou de courriers électroniques informels, ou même de conversations. Ils peuvent même prendre la forme d'une phrase ou d'un paragraphe dans un autre produit, plutôt que de constituer chacun un document distinct. Il existe trois types de produits de management: les références de base, les enregistrements et les rapports. Les références de base, il en existe 12 et ces produits de management sont soumis à un contrôle des modifications. On parle par exemple du plan de projet, du cas d'affaires et d'autres références de base dont nous aurons l'occasion de parler ici. Nous avons le type enregistrement. Il y en a 6. Ce type de produit de management conserve des informations sur l'état d'avancement du projet, par exemple le registre des incidences. Et nous avons enfin les rapports. Les rapports, il y en a 8. Ils fournissent un aperçu de l'état de certains domaines du projet, par exemple un rapport de fin du projet. Au total, nous avons 26 produits de management. Il est à noter que le terme produit spécialisé inclut les résultats ou les produits d'un projet Prince 2 et s'oppose donc aux produits de management. Les produits spécialisés, ce sont les produits du projet, les résultats tangibles du projet, ce que le projet est censé créer. Lorsqu'à la fin d'une séquence, par exemple, vous avez un produit potentiellement expédiable au client, c'est un produit spécialiste. Lorsqu'à la fin du projet, vous avez le produit du projet, c'est un produit spécialiste, tandis que les 26 produits de management sont ceux que nous avons cités ici. Commençons par répondre à la question: à quoi servent les produits de management dans Prince 2? Ils sont utilisés par les processus pour certains rôles afin d'entreprendre des actions ou de prendre des décisions, ou même les deux. Tous les produits de management sont décrits en détail dans l'annexe A du manuel Prince 2 et peuvent être utilisés sans modification de leur structure. Dans le manuel Prince 2 Agile, c'est plutôt au chapitre 23 que vous devez vous référer. Dans ce cours, ils sont présentés sous forme de tableaux dans les diapositives suivantes. Leur numérotation fait référence au numéro de section de l'annexe A du manuel Prince 2. Nous commençons donc ces tableaux qui expliquent chacun des produits de management clés. Nous ne couvrirons pas ici tous les 26 produits, mais seulement ceux qui sont pertinents, notamment pertinents pour votre examen Prince 2 Agile niveau praticien. Commençons donc par l'approche de la gestion des bénéfices, le cas d'affaires et l'approche du contrôle des changements. Notez que ce produit de management est couvert en détail dans l'annexe A1, c'est-à-dire la première partie de l'annexe A, l'adaptation et l'approche de la gestion des bénéfices. Il est probable que l'accent soit mis sur la fréquence à laquelle les versions ont été planifiées afin d'obtenir des bénéfices au cours d'un projet. Cela peut conduire à la fourniture rapide de bénéfices réels aux clients. La façon dont ils sont planifiés aura un impact sur la viabilité du projet. Il est d'ailleurs probable qu'un nombre important de bénéfices soit planifié pour être livrés ou au moins activés avant la date de fin de projet, car n'oubliez pas, nous sommes dans un environnement agile. Parlons à présent du cas d'affaires. Le cas d'affaires doit être exprimé d'une manière qui permette une flexion de la quantité ou du périmètre livré. Le produit minimum viable, MVP, doit être identifié de manière à ce qu'une exception puisse être soulevée s'il est prévu qu'il soit livré plus tard que prévu. Il convient de noter que le produit minimum viable est un ensemble de fonctionnalités mises à disposition d'un client le plus tôt possible afin que l'utilisateur puisse obtenir un retour d'information et en tirer des enseignements. Continuer dans la même direction que le projet en fonction des résultats obtenus par le produit minimum viable, ou alors changer de direction dans le cas où les retours d'informations ne sont pas bons. Notez que le produit minimum viable doit respecter l'adage ou la maxime selon laquelle il faut
fournir un maximum d'apprentissage validé de la part du client en un minimum de temps et même en un minimum d'efforts. Donc, obtenir le plus d'informations, le plus de retours d'informations, le plus de renseignements possible sur les préférences ou les orientations du client en fournissant le minimum d'efforts. Tel est le credo du produit minimum viable. Nous pouvons parler aussi ici de l'approche de contrôle du changement. La nature itérative et incrémentale de la méthode agile signifie qu'il y aura naturellement plusieurs versions des produits et que le changement est inévitable. Il faut donc l'accepter et le soutenir en conséquence. Dans les environnements où l'autonomisation et les mises en service fréquentes se produisent, des outils spécifiques peuvent exister et leur utilisation doit être clairement définie. L'approche du contrôle des changements doit tenir compte du fait que les changements au niveau du projet ou de la référence ou de la séquence de management peuvent affecter la référence de base convenue, alors que les changements au niveau des détails ne sont pas susceptibles d'affecter cette référence de base. Il convient bien de noter ici que le cas d'affaires a été couvert plus en détail dans le cours Foundation également. Nous allons maintenant examiner l'approche de la gestion des communications et les plans correspondants, à savoir le plan de séquence et les plans d'équipe. Pour ce qui est de l'approche de la gestion de la communication, il est essentiel qu'il y ait une approche clairement comprise et convenue concernant les techniques et concepts communs que les utilisateurs agiles utilisent pour communiquer. Il peut s'agir des interactions informelles, des réunions quotidiennes, de la modélisation et du prototypage, de la visualisation et des ateliers. Cela s'applique à tous les niveaux du projet et permet de définir des approches telles qu'une revue de sprint et la manière dont les équipes de livraison communiqueront avec le chef de projet par le biais de rapports d'avancement. Les plans. La description du plan agile est importante. Les plans agiles ont tendance à être informels ou peu techniques au niveau de la livraison, ce qui peut être très efficace même s'ils sont aussi simples que des listes de choses à faire ou des backlogs. Cependant, ils peuvent être plus formels au fur et à mesure que le niveau de planification s'élève. Des plans de mise en production peuvent également être créés pour compléter la planification au niveau du plan de séquence. Les plans agiles sont susceptibles de présenter des fonctionnalités ou des ensembles de fonctionnalités, leur ordre et leurs dépendances, et sont susceptibles également d'avoir été créés en collaboration par les personnes qui effectueront le travail planifié. La planification basée sur le produit peut toujours être utilisée à tous les niveaux du projet, y compris au niveau de la livraison.